Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, au Bénin, dans moins d'un an, les citoyens béninois passeront aux urnes pour les élections générales de 2026. Pour la première fois dans son histoire, les Béninois éliront le nouveau président, les conseillers communaux, les maires et délégués de quartiers et villages. Pour l'heure, difficile de connaître les candidats des différentes formations politiques. Une situation qui suscite divers commentaires et réflexions au sein de l'opinion publique. Vous suivrez dans cette édition quelques-uns qui se sont confiés à ce sujet. Résultat catastrophique pour les étudiants en première année de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou. Sur un total de 2482 étudiants inscrits, seuls 6 ont validé et passent en année supérieure. À en croire un des doyens de l'université, ce taux d'échec serait dû au système LMD adopté depuis 2012. On en parlera dans ce journal. La saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football s'est achevée pour la majorité des clubs de l'élite du football béninois. Le 8 juin dernier, les Buffles du Borgou ont affronté Dadje Football Club pour leur dernier match de la saison. Une rencontre qui s'est soldée sur un score nul de 0 but partout. À suivre dans quelques instants, Fatou Draman, directrice générale de la Société sportive des Buffles du Borgou, qui dresse le bilan de la saison. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le Bénin, pour la première fois de son histoire, s'apprête à vivre un événement majeur. Il s'agit des élections générales de 2026. Dans les réformes entreprises par le gouvernement en place, les Béninois sortiront en janvier 2026 pour élire les conseillers communaux, les maires et délégués de quartiers et villages. Dans la même année, plus précisément en avril, le pays connaîtra son nouveau président. Mais à moins d'un an de ces élections, difficile de connaître le ou les candidats des différentes formations politiques. Quelle appréciation en font les Béninois et quel changement cela a pu apporter? Élément de réponse avec quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils s'expriment ici au micro de Romaric Djessougouguilou. Ça nous a épaillé des candidatures fantaisistes qu'on voit à l'approche des élections. Et ça nous a permis de conscientiser l'administration béninoise. C'est-à-dire, à l'approche des élections, tout le monde déserte l'administration. Et quand tu vas dans un bureau, et bien que ce que tu veux faire, ce que la pièce ou quelque chose que tu veux dans les administrations, bien que c'est important pour toi, on te dit que non, il s'est levé. Il laisse le travail et pour s'occuper du terrain. Alors que le président, notre président de la République, bien qu'il soit au pouvoir et qu'il est politique, nous voyons comment jusqu'à quelques mois des élections, nous voyons comment il ne se lasse pas, il continue de lancer les travaux, il fait les choses, on ne sent même pas que c'est un président qui s'en va. C'est ça qui amène d'autres à dire que est-ce qu'il va partir. Et il ne fait que montrer aux gens au jour le jour que lui il est partant. Et pourtant les gens ne croient pas.
ça nous a amené beaucoup de choses. Ça a fait que l'argent des mécènes, c'est-à-dire les gens qui ont un peu d'argent, au lieu de s'occuper d'autres choses, ils amènent l'argent dans la politique parce qu'ils savent que quand ils vont amener l'argent, que ce n'est plus, en ce moment-là, ce n'est pas l'affaire des partis politiques, c'est l'affaire des individus. Ils amènent l'argent pour corrompre des gens et pour se porter candidat. Avant, même en 2 ans des élections, il y a des gens qui se prononcent. Qui va commencer par voir, ils vont partager les prospectus, les habits, l'argent va commencer par circuler dans le pays. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ils ont voté une loi, et c'est la loi qui parle maintenant que 6 mois avant les élections. Nul n'est au-dessus de la loi, on doit respecter la loi. Mais selon nous-mêmes, ça ne nous arrange pas dans le pays. Parce que c'est pour la première fois qu'on est en train de vivre ça. Ça ne nous arrange pas. Les partis politiques travaillent, leur staff travaille. Donc ils sont en train de présenter, de préparer déjà les candidatures. Donc ce qu'on observait avant, c'est un peu changé. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Puisque avant, en réalité, les présidents ne faisaient pas 10 ans. Ils font à peine 9 ans au pouvoir. Et la dernière année, on prend ça là pour la politique. Donc pour cette fois-ci, le président Talon, son excellent, le président Talon, lui, il a dit non. Donc c'est sa vision à lui. On va voir maintenant peut-être au finish, qu'est-ce que le pays en tire comme bénéfice. Au moins l'administration travaille. Tous les secteurs travaillent. Si tu veux faire la politique, tu fais la politique après. Donc comme il venait de dire par rapport au calendrier de la Sénat, on a dit d'attendre d'abord en octobre pour qu'on ait les évolutions, les meetings, les réunions, les ceci, là. Donc attendons pour voir. Il y a dans le week-end, mais rentrer dans les staffs là, il y a leurs réunions, ils se réunissent et ils se parlent. Il y a toutes les stratégies. Il y a actuellement, vous voyez ce que nous on assiste actuellement. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement politique. Vous voyez les débauches, non? Il y a les démissions et les nouveaux adhérents. Donc vraiment au niveau politique, là, c'est seulement au niveau de la population qu'on ne sent pas l'effervescence ou bien le goût de se lancer dans la politique. Ce que nous souhaitons, c'est que beaucoup de gens vont se prononcer. Beaucoup de gens que nous allons les reconnaître. Savoir celui que nous voulons apporter, celui qui va nous diriger à partir de 2026. On va le connaître davantage. Et dans tout ça là, bon, tout le monde, hein, les enfants, les élèves, surtout nous sommes à la fin des rentrées maintenant. Il y a les tournois qui vont commencer, ceux-là ils vont commencer par circuler, organiser des tournois dans les villages, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça agit sur nous, les populations à la base, ça agit sur nous. Aujourd'hui, il y a de nouveaux chantiers qui se lancent. C'est comme s'il veut finir les 10 ans résolument au pouvoir. Donc, on va lui concéder ça. Si c'est bon, prochainement, nous allons demander à son successeur aussi d'adopter de pareilles choses-là. Sinon, voilà qu'il y a aussi les élections générales. On ne peut pas dire chaque année, 2 ans, faire élection et ne pas travailler. Donc, moi, je trouve que cette option, c'est bon. Maintenant, attendons octobre. Si en octobre, on ne nous permet pas pour encore aller se lancer là, ça deviendra autre chose. Là, on va voir que ce n'est plus alors le travail ou bien travailler qui interdit ça. Donc peut-être qu'il y a d'autres intentions derrière. La proposition de loi spéciale portant amnistie continue de susciter maintes réactions et commentaires au sein de la classe politique béninoise. Le mercredi 11 juin dernier, le groupe parlementaire Les Démocrates a invité à réexaminer la proposition de loi d'amnistie pour certaines personnalités politiques. Reçus par Abdelkader Achiro et Billy Gaël Laïbi sur l'émission L'invité du dimanche 22 juin dernier, le député du parti politique Les Démocrates, l'honorable Midofi Antonin Hunga, est revenu sur la question. Suivez un extrait de ses propos. Vous savez, comme je vous l'avais dit, le parti Les Démocrates est un parti qui veut la paix. C'est un parti qui prône la paix. Et vous savez très bien que cette loi d'amnistie, c'est pour ramener les exilés, c'est pour que les prisonniers
politiques, Rikiat Madougou, Joël Aïvo et autres sortent de la prison et contribuent réellement au développement de notre pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que un responsable de la nation, un député, un membre du gouvernement peut contredire cela. Un responsable de ce pays peut dire que cette loi ne favorise pas le développement, c'est-à-dire le bon vivre ensemble. C'est vrai que nous sommes en minorité et c'est pour cela que au niveau de la commission des lois, pas parce que je fais partie de la commission des lois, nous avons dit que cette loi est une proposition. Et nous demandons aux membres de l'Assemblée, aux députés, de faire en sorte que cette loi soit votée. On peut modifier des choses dedans. On peut l'améliorer, comme on le dit au Parlement. Une loi peut entrer en manche longue et sortir en manche courte. Donc aujourd'hui, nous n'exigeons rien. L'objectif, c'est qu'on trouve une formule pour que les exilés peuvent rentrer et que les prisonniers politiques peuvent sortir. C'est ce que nous les avons dit. Nous n'exigeons rien, nous n'avons rien exigé. Nous sommes allés même plus loin pour dire, vous pouvez vous-même, si vous êtes d'accord, introduire une autre loi dans ce sens-là. Dès que vous introduisez, vous pouvez l'amener en plénière. Et la commission des lois a étudié cette loi. Et quand vous prenez les députés de cette commission individuellement, lorsque nous échangeons entre nous, ils ne reprochent rien à cette loi. Mais la commission... Y compris le président de la commission des lois, Orden Aladati. Que pensez-vous d'ailleurs de sa dernière déclaration par rapport à votre proposition? Non, mais il n'a pas dit la vérité. Parce que les discussions dans la commission sont allées dans le sens où vous pouvez faire une proposition si vous n'êtes pas d'accord avec notre proposition. Maintenant, si vous les prenez un à un, ils sont d'accord pour l'amnistie. Mais ils disent que... Y compris Orden Aladati. Tous. Y compris Orden Aladati. Je dis, Orden Aladati ne peut pas dire devant la télévision, devant là pour dire qu'il n'est pas d'accord pour ça. Ce qu'ils sont en train de nous reprocher, c'est qu'on n'a pas su négocier avant d'amener ça. Négocier avec qui? Avec eux, parce que c'est eux qui... Mais nous avons tenté la négociation. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas avec eux qu'on doit mener la négociation. Avec le président? Avec le président. Directement avec le président. Exactement. Mais vous connaissez la posture du président? Mais nous sommes à l'Assemblée. C'est nous qui votons les lois. Justement, et c'est une proposition de loi. Les lois, et nous, comme nous, vous savez très bien que le président Yahya Poni a essayé de rencontrer le président de la République. Il lui a même demandé pardon d'appuyer cette proposition pour que l'amnistie soit concrétisée. Mais il a refusé. Il a refusé. Même il est allé plus loin pour dire le pardon peut être une... Toujours au micro d'Abdelkader Achiro et Billy Gaël Laïbi, l'honorable Midofi Antoné Runga s'est prononcé sur les relations qui existent entre le parti politique Les Démocrates et le parti communiste du Bénin. Suivons-le à nouveau. Comme je viens de le dire, M. Philippe a dit ce qu'il pense. Est-ce que vous les consultez lorsque vous faites des concertations de l'opposition? Mais il y a le PCB. Il y a un cadre de concertation. Ils y sont? De l'opposition. Ils y sont? Et non, mais moi, ce que je peux dire, oui, le cadre de concertation est ouvert. Oui. Et tous ceux qui sont de l'opposition, je pense qu'au moment, au départ, on les avait consultés pour pouvoir former le cadre. Le cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont actifs? Ça, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'ils participent régulièrement aux réunions? Je ne peux pas le dire. Mais je peux aussi les échanges pour faire venir. Exactement. Nous poursuivons. Je pense bien que même le
premiers responsables de ce cadre et tout ça, ils ont les bras ouverts pour pouvoir accueillir tout membre de l'opposition qui veut vraiment aider ce peuple à reprendre sa démocratie en 2026. Mais les démocrates intitulent parti politique. Eux, ils n'ont pas de relation particulière avec le PCB. Mais le PCB, c'est un parti politique qui a son autonomie. Les démocrates aussi, c'est un parti politique aussi qui a son autonomie. Donc, je ne vois pas trop ce qui peut nous unir, qui peut nous réunir, comme nous sommes ensemble de l'opposition, c'est le cas de concertation. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons avec tous les partis qui se déclarent de l'opposition. Dans le même registre, en visite à Parakou, le ministre conseiller Paulin Akponan a vivement critiqué la gestion du secteur de l'eau et de l'électricité sous le ministre Seydou Adambe. S'exprimant devant des habitants privés de ces services essentiels, il n'a pas hésité à qualifier son prédécesseur et son entourage de siphonneurs de budget national en dénonçant une gabegie financière qui prive encore aujourd'hui de nombreux Béninois des résultats concrets promis depuis 2016. Un discours qui continue de susciter moult réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Au micro de Quentin Amoussou, ce mercredi 25 juin 2025, lors de la conférence organisée par Bertin Corvi, membre de l'Union progressiste et le renouveau UPA, il est revenu sur cette actualité. Suivons-le. Je ne suis pas ici pour défendre le ministre Akponan, mais je voudrais que nous mettions les choses dans leur contexte. Le ministre Akponan est d'abord un auditeur. Et quand un président de la République change un ministre et il envoie un auditeur à peine 2 ans de la fin du mandat, et surtout un ministre qui a fait 7 ans au même poste, vous devez soupçonner que c'est pour faire de l'audit. Il n'y a pas de secret à cela. Donc certainement, le ministre Akponan a fait de l'audit. Est-ce que c'est à Boundarou qu'il fallait donner les résultats de son audit? Ça, c'est un autre débat. Et je le trouve, je trouve que c'est un débat décalé. Ce n'est pas le lieu. Parce que le chant qui n'est pas doux ne s'entonne pas dans la maison de la belle-mère. Ce n'est pas là qu'il aurait fallu tenir un tel propos. Même s'il peut avoir raison. Moi, je voudrais que vous reteniez ceci, que le ministre Akponan qui parlait n'était pas le ministre de la République, c'était l'auditeur. Et quand vous voyez effectivement qu'en plein Parakou, il n'y a pas d'électricité, qui ne serait pas choqué? Moi, je suis choqué. Donc le ministre, en tant que citoyen, a été choqué. Il s'est exprimé, oubliant qu'il est aussi ministre de la République. Donc ceux qui jugent le ministre d'avoir dit ça, vous voulez qu'il dise ça où en réalité? Parce que c'est aussi ne pas dénoncer nos tares qui fait qu'on continue les mêmes bêtises. Maintenant, le ministre, et là je lui reproche ça, j'ai été quand même conseiller de Obiangema Bazogo, et chez nous en Guinée équatoriale, un ministre qui est entré ne donne pas d'opinion sur son prédécesseur. C'est au chef de l'État qui doit amener ce qu'il a, et c'est au chef de l'État de faire cela. Mais ceci étant dit, on se connaît ici. On poursuit cette édition à l'occasion de la 2e édition du Festival des Masques qui se tiendra du 2 au 3 août 2025 à Porto Novo. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC informe les professionnels des médias souhaitant couvrir l'événement sont invités à formuler une demande d'accréditation. Cette demande sera faite exclusivement en ligne. Concernant la procédure d'accréditation, les journalistes, photographes et techniciens souhaitant obtenir une accréditation doivent soumettre leur demande de couverture du Festival des Masques via le menu Service / Accréditation sur le site internet de l'ARAC accessible à l'adresse www.hac.bj. Les pièces qui doivent accompagner cette demande en ligne figurent sur le même site. La date limite de dépôt
des demandes est fixée au 25 juillet prochain. La HAC informe qu'une confirmation d'accréditation sera envoyée par email aux personnes retenues. Dans un autre registre, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, mauvais résultat en première année à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Parakou, lesquels résultats suscitent diverses réactions et commentaires, mais surtout inquiétudes. Sur un total de 2482 étudiants inscrits en première année, seuls 6 ont pu valider toutes les unités d'enseignement UE et passent en année supérieure. Les 2476 restants doivent revenir pour composer pour la seconde session. À en croire un des doyens de l'université, Mokhtar Adamou, ce taux d'échec serait dû au système LMD adopté depuis 2012. En première année, par exemple, il y a environ 13 regroupements et pour valider la première session, il faut avoir la moyenne dans chacune des 13 unités, a-t-il expliqué. Il a par ailleurs précisé qu'avec le système LMD, les tests appliqués au Bénin exigeaient que l'on laisse l'étudiant qui arrive à éliminer 85% des unités aller en année supérieure. Mais l'expérience en 2019 a montré que ceux qui avaient été déclarés admissibles à la première session avec des reprises dans quelques matières ne reviennent plus composer à la seconde session. Pour cette raison, la faculté a fait le choix depuis 2020 de considérer qu'un étudiant a validé la première session s'il a validé toutes les unités. Selon les nouvelles règles, il n'est pas possible pour un étudiant de quitter la deuxième année pour la troisième année alors qu'il lui reste encore des matières à reprendre en première année. D'où la nécessité d'obliger l'étudiant à faire des efforts pour éliminer le maximum d'unités en matière en première année. Autre information dans cette édition, un ressortissant malien a été interpellé à l'aéroport international de Cotonou pour usage de faux documents de voyage. Le prévenu a comparu ce mardi 24 juin 2025 devant le tribunal de première instance de Cotonou. L'homme d'origine malienne arrivé au Bénin pour célébrer la Tabaski avec ses proches détenait un passeport équato-guinéen portant le prénom Miguel. D'après les faits reconstitués lors des débats au tribunal, le système de contrôle de l'aéroport l'a toutefois identifié comme étant déjà passé par Cotonou sous le nom de Mohamed avec un passeport malien. À la barre, le prévenu a reconnu les faits et a expliqué avoir obtenu un second passeport lors d'un séjour en Guinée équatoriale où il a eu une relation avec une ressortissante du pays. Il affirme avoir voulu bénéficier des avantages liés à la nationalité équato-guinéenne. Au terme de l'audience, le ministère public a requis une peine de 24 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende de 500 000 francs CFA. Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 1er juin. En attendant, il retourne en détention. Et puis on parle société à présent. Entreprendre est perçu pour plusieurs personnes comme une porte facile pour atteindre ses objectifs. Beaucoup préfèrent entreprendre plutôt que de travailler pour une entreprise en position d'employé. Cependant, une question subsiste. Tout le monde peut-il entreprendre? À cette interrogation, quelques citoyens ont répondu ici au micro de Francis Ola Farami. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire s'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est défini, lui-même peut arriver à entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons.
Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activité. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, là, la terre ne mange jamais. Donc, entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit dans l'informel. Les gens entreprennent. Mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand. On parle sport à présent. La saison 2024-2025 s'est achevée pour la majorité des clubs de l'élite de football béninois. Le dimanche 8 juin dernier, les Buffles du Borgou ont affronté Dadje Football Club pour le dernier match de la saison. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 0 but partout. Lequel score qualifie le club des Buffles en première division de la prochaine saison. Fatou Draman, directrice générale de la Société sportive de Buffles du Borgou, dresse le bilan de la saison. Des propos recueillis par Anaëlle Vianedou. Le bilan de la saison, c'est qu'on est parti avec beaucoup de difficultés. On a démarré dans la douleur, dans la grande douleur. Une première phase qui a été assez compliquée pour nous, mais Buff, comme d'habitude, a su rebondir. Et donc, on a passé une deuxième phase assez bien. Il y a beaucoup de progrès au sein de l'équipe. On voit vraiment les améliorations. Donc, on est très, très heureux aujourd'hui de pouvoir finir dans le classement d'arrivée. Et on est prêt et on va mieux se préparer pour la saison à venir. Mais vraiment, il y a eu du travail. C'était très, très, très intense pour nous. Là, effectivement, on n'arrive pas en tête, hein, c'était pas possible, mais on a pu quand même sauver l'essentiel et on est prêt à se battre pour la nouvelle saison. Les perspectives de la saison prochaine, comme vous le savez, notre société sportive est jeune, donc elle a démarré comme un tout petit enfant, elle a fait ses premiers pas, donc l'année prochaine, il y aura un renforcement du cadre, l'organisation va être encore un peu plus améliorée. Au niveau également de l'équipe, on va voir comment il faut tirer de notre équipe et de la future équipe qu'on imagine tout le potentiel nécessaire pour enfin ramener les Buffs qui historiquement étaient toujours dans le trio gagnant, les ramener dans le classement, voilà, à la tête du classement s'il le faut. Mais on part avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir pour cette saison-là. On y mettra les moyens, les efforts individuels et collectifs pour y arriver. On y croit plus que jamais très fort. On va revenir dans la course.
Hors de nos frontières à présent au Nigeria, au moins 20 soldats ont été tués lors d'un raid de gangs criminels contre une base militaire dans l'ouest du pays. Mais l'armée nigériane a confirmé mercredi la mort de 17 soldats sur son compte X. L'État du Niger fait partie des États du centre et du nord-ouest du Nigeria secoués depuis des années par des violences des gangs criminels qui mènent des raids meurtriers, autant pour moi, dans les villages, enlèvent des personnes pour obtenir des rançons et incendient les maisons après les avoir pillées. Selon les informations, les hommes armés ont pris d'assaut ce mardi la base située à l'extérieur de la ville de Bonji, dans le district de Mariga, et tiré sur des troupes stationnées pour lutter contre les gangs criminels et les djihadistes de la région. Selon l'armée nigériane, les soldats ont engagé le combat avec 300 bandits armés dans un affrontement qui a duré plus de 3 heures de temps. L'armée a également affirmé que le nombre exact de victimes côté assaillant n'a pu être déterminé, mais que de nombreuses traces de sang le long de leur voie de retraite indiquent des pertes importantes. Direction le Kenya à présent, la jeunesse s'est mobilisée massivement ce mercredi 25 juin pour commémorer le premier anniversaire de la prise du Parlement. Cet événement avait été le point d'orgue des semaines de mobilisation contre une loi de finances très contestée. La répression policière avait fait plus de 60 morts, alors que les manifestants tentent d'entrer dans l'épicentre de la contestation de 2024. Ils sont violemment repoussés par la police. Jets d'eau, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc. Les forces de l'ordre multiplient les moyens de dispersion. Dans la matinée de ce mercredi, l'autorité des communications au Kenya a interdit la couverture en direct des manifestations. Dans un communiqué, elle demande aux télévisions et radios de mettre un terme à leur diffusion, sans quoi elle se réserve le droit de prendre des sanctions. À cette heure, les autorités kenyanes ne se sont toujours pas exprimées sur les événements de ce jour. Et voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZA TV.